Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans la série du logiciel Guide des automatismes et après la première vidéo du démarrage des actes un seul sens de marche, aujourd'hui avec le démarrage des actes deux sens de marche. Alors comme d'habitude, on va aller vers le simulateur. Alors la première des choses, on va importer, on va afficher la bibliothèque. Et comme nous avons déjà expliqué dans la vidéo précédente, la bibliothèque est constituée de 4 catégories: électrique, électrotechnique, pneumatique et pupitre. Alors on va commencer par importer notre source 3 phases plus neutre. On va la mettre ici. Ensuite, on va importer le disjoncteur moteur qui contient deux protections, une protection thermique et une protection magnétique. Et je vais l'appeler Q1. Ensuite, je vais importer les deux contacteurs. Le premier contacteur KM1 pour le premier sens de marche et le deuxième contacteur KM2 pour le deuxième sens de marche. Et finalement, le moteur asynchrone. Et je vais l'appeler M1. Et maintenant le câblage. La phase 3 avec 3. Et la première phase avec la première phase du disjoncteur. C'est comme le démarrage direct un seul sens. Maintenant pour le câblage de puissance de la deuxième contacteur, je vais utiliser la première phase du contacteur ou bien le premier borné avec le premier phase et la deuxième avec la troisième phase afin de réaliser l'inversement du sens. Et pour la sortie, c'est la même. Donc c'est la phase 1 avec la phase 1, la phase 2 avec la phase 2 et la phase 3 avec la phase 3. Alors maintenant pour le schéma de commande, puisque j'ai que des bobines de 24 volts, soit continu, soit alternatif, je suis obligé d'utiliser un transformateur de 130 volts et 24 volts. Je vais le placer ici. Ensuite, je vais importer un contact normalement ouvert et je vais l'associer au disjoncteur Q1. Ensuite, je vais importer un bouton poussoir normalement fermé pour l'arrêt. Je vais l'appeler arrêt. Ensuite, je vais importer deux boutons poussoirs normalement ouverts, un pour le premier sens, pour le démarrage du premier sens, et deux pour le deuxième pour le deuxième sens. Je vais l'appeler S1. Et le deuxième, je vais l'appeler S2. Alors, ensuite, je vais apporter deux contacts normalement ouverts. Je vais l'associer le premier au premier contacteur KM1
Et le deuxième, je vais l'associer au deuxième contacteur, KM2, afin de réaliser le maintien des deux contacteurs. Ensuite, je vais importer deux contacts normalement fermés. Un, je vais l'associer à KM2. Et un pour KM1. Et finalement, les deux bobines des contacteurs. KM1 et KM2. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi j'ai utilisé deux contacteurs, deux contacts normalement fermés, KM2 ici et KM1 ici, puisque j'ai KM1 ici et KM2. C'est presque inversement, KM2 avec KM1, KM1 avec KM2. C'est dans le but de réaliser le verrouillage électrique. Parce que si je vais appuyer sur le bouton S1, il ne faut pas démarrer le deuxième sens, il faut démarrer le premier sens. Alors maintenant pour le câblage, je vais choisir la phase numéro 3 et le montre. Alors, voici notre schéma de puissance et notre schéma de commande du démarrage des actes de storage. Il reste maintenant que faire simuler. Alors, voici. Premièrement, on va commencer par le disjoncteur. Ensuite, je vais appuyer sur S1 et voici le moteur qui tourne dans le premier sens. Alors, voici le rôle des deux contacts normalement fermés. Si j'appuie sur S2, le moteur ne démarre ou bien ne tourne pas dans le deuxième sens parce que j'ai un verrouillage électrique et voici le contact associé à KM1 qui est ouvert. Pour démarrer le moteur dans le deuxième sens, il faut arrêter le moteur et démarrer dans le deuxième sens. Et voici le moteur qui tourne dans le deuxième sens. Maintenant, si j'appuie sur S1, le moteur ne tourne pas dans le premier sens. Et pour les deux contacts normalement ouverts, KM1 et KM2, c'est pour le maintien. Si je relâche le contact, le bouton poussoir, le moteur continue à tourner sans problème. Alors voici. On peut ajouter des pupitres de commande comme dans la dernière vidéo, mais si vous voulez que je vais ajouter une pupitre de commande, mettez ça dans les commentaires. Et merci. Arrivons à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention.